La contribution de la France au réchauffement climatique ne se limite pas à ses émissions sur le territoire français, mais inclut aussi les émissions associées aux échanges internationaux, donc les émissions des produits que l'on importe et les émissions de l'aviation et du transport maritime international qui sont exclus du périmètre des engagements climatiques de la France. L'empreinte carbone de la France s'élève à 11,5 tonnes de CO2 par habitant par année, soit environ 70% plus élevé que les émissions territoriales françaises qui sont, elles, reportées aux Nations Unies et qui sont couvertes par les engagements climatiques de la France, dont la loi Énergie-Climat. L'empreinte carbone provient pour la moitié de la France, donc soit les émissions directes des ménages comme l'utilisation de la voiture et le chauffage, ou les biens qui sont produits et consommés en France. Mais pour l'autre moitié, elle provient de l'extérieur de la France, 10% de l'Union européenne avec l'Allemagne en tête, et le reste principalement d'Asie avec la Chine en tête. La part des émissions importées de l'empreinte carbone augmente de manière continue, principalement à cause de l'augmentation de la consommation simplement. Les changements de la structure du commerce, donc typiquement le déplacement des usines vers l'Asie, jouent un rôle beaucoup plus faible dans l'augmentation de l'empreinte carbone. Moins d'un quart des pays originaires des importations françaises ont des objectifs de neutralité carbone en 2050. Lorsqu'on regarde par contre l'origine de l'empreinte carbone en se référant au lieu de transformation, au dernier lieu de transformation, donc ce qu'on appelle les produits français, le Made in France, le constat change de manière importante. Plus des 3/4 des émissions importées en France sont liées aux décisions des acteurs français, soit des entreprises, soit des ménages, non plus 50%. Ces acteurs peuvent donc agir pour réduire ces émissions, les entreprises en adaptant leur stratégie d'approvisionnement et la localisation de leur production, les ménages par leur choix de consommation. Cette part augmente à 85% si on tient compte des décisions prises en Europe. La stratégie de réduction des émissions importées, donc, peut s'appuyer sur 4 leviers. Le premier, adapter les stratégies industrielles en France pour tenir compte des émissions importées. C'est le levier le plus important. Travailler avec les entreprises pour réduire les émissions provenant de leur chaîne de valeur, par exemple au sein de la loi Pacte, par des stratégies par filière, en développant un score carbone pour les produits qui créent un effet d'entraînement. Deuxième levier, mieux informer l'offre aux ménages des produits consommés. Troisièmement, au sein de l'Union européenne, encadrer les politiques commerciales pour inclure la réduction des émissions importées et dernièrement, orienter la coopération internationale de la France vers les engagements dans le cadre de l'accord de Paris et donc continuer et renforcer le travail fourni actuellement. Parce que si les autres pays ont une trajectoire de réduction des émissions qui va vers la neutralité carbone, alors l'empreinte carbone des importations en France va diminuer automatiquement. L'empreinte carbone, dans sa définition, ne tient pas compte des puits de carbone, en particulier la déforestation importée, qui n'est pas actuellement comptabilisée dans l'empreinte carbone et doit faire l'objet d'un travail à part. La loi Énergie-Climat prévoit bien sûr de commencer à intégrer un plafond indicatif pour l'empreinte carbone dès 2022, ainsi que pour les transports internationaux. Ce plafond indicatif pourrait être fixé en suivant une trajectoire menant à 80% de réduction pour l'empreinte carbone en 2050 par rapport à 2005, qui permettrait, avec les engagements de neutralité carbone pour 2050 pour les émissions territoriales, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.